On se voit encore au niveau d'une autre vidéo consacrée toujours à la comptabilité analytique d'exploitation. Au niveau de ce chapitre 4, on a déjà traité et établi le processus de fabrication, à partir duquel on a déduit que le comptable de cette entreprise va être dans l'obligation à la fois de d'établir deux coûts d'achat, un coût pour le coton, pour le tissu coton et un coût d'achat pour le tissu laine. On a vu encore que cette matière achetée, elle est stockée, et donc le comptable qui va faire cette comptabilité analytique devrait à la fois réaliser et établir un inventaire permanent pour les tissus coton et un inventaire permanent pour les tissus laine pour savoir à quel prix on a consommé et à quel prix le stock final va se valoriser. Et puis, puisque les matières premières qui vont être stockées vont sortir pour qu'ils soient consommés au niveau de l'atelier coupe, couture et finition, donc on a calculé un coût de production respectivement pour les pantalons coton et un coût de production pour les pantalons laine. On s'est arrêté à ce niveau. Le processus de fabrication indique aussi que les produits finis qui seront obtenus à l'issue de l'atelier finition seront aussi stockés. C'est-à-dire à ce niveau, à la sortie de l'atelier finition, si vous voulez, on va obtenir des produits finis. Les produits finis qu'on va obtenir à la fin de ce processus de fabrication sont en nombre de deux, des pantalons laine, voilà, et des pantalons coton. Les pantalons laine qu'on va obtenir à l'issue de la production et à l'issue de l'atelier, à la fin de l'atelier finition, si vous voulez, on va les stocker. Et les pantalons coton aussi seront stockés après leur production. Donc, ils ne seront vendus qu'après avoir été stockés. Donc, les ventes, lorsqu'on va vendre, on va puiser dans les stocks pour vendre. Et donc, puisque les produits finis seront stockés avant d'être vendus, on doit leur établir une fiche de stock, un compte d'inventaire permanent pour chaque produit stocké. Donc, pour quel type de biens, quels sont les biens pour lesquels on établit une fiche de stock ou un inventaire permanent, ce sont généralement les biens qui sont stockés, qu'ils soient en matière première ou produits finis. Donc, puisque ces produits finis seront stockés avant d'être vendus, donc on devra établir une fiche de stock, un inventaire permanent pour chacun des produits fabriqués. On va commencer maintenant par l'inventaire permanent. On va commencer maintenant par l'inventaire permanent des pantalons coton, puisque les pantalons coton qui sont obtenus seront stockés avant d'être vendus. Voilà, cette partie indique voilà, le débit du compte et cette partie indique la partie crédit. C'est bon. Au niveau de la partie débit, comme on a déjà expliqué, figure le stock initial et figure aussi les entrées. Au niveau de la partie crédit, voilà, au niveau de la partie crédit, figure les sorties, et figure aussi le stock final. Après les sorties, ça reste un stock final. Deuxième. Donc les entrées, les produits qui vont entrer en stock, les produits finis qui seront stockés, proviennent de quoi? Est-ce qu'ils proviennent tout ça? Voilà, je vais vous donner deux solutions et réfléchissez. Laquelle des deux sera correcte? Les produits finis qui seront stockés, est-ce qu'ils proviennent de l'achat ou est-ce qu'ils proviennent de la production? Vous avez réfléchi? Et donc automatiquement, les produits qui seront stockés proviennent de quoi? De la production. Donc les entrées, les produits finis qui seront stockés, qui vont entrer en stock, proviennent de quoi? De la production. Donc au niveau de cette ligne, on va indiquer ce qu'on a produit. On va indiquer la production. C'est bon? On va indiquer quoi? La production. Et les produits finis qui seront sortis, ils seront sortis pour qu'ils soient, ils seront sortis de, voilà le stock. Voilà le stock. Le produit fini qui va entrer en stock provient de la production. Et le produit fini qui va sortir du stock va sortir pour être vendu. Donc les sorties seront, voilà, les sorties d'un produit fini, les sorties
de stock d'un produit fini seront considérées comme étant des ventes. Ce sont les ventes. C'est bon? Donc maintenant, établissons l'inventaire permanent. On aura besoin de quoi? Du stock initial des pantalons coton. On aura besoin de quoi? Du stock initial des pantalons coton. Voilà, pantalon coton, voilà le stock initial, le stock du 1,5. Le stock initial des pantalons coton s'élève à combien? 2500 pantalons, à combien? Pour quelle valeur? 226 700. Donc 2500, voilà, 2500, c'est la quantité stockée. Pour quelle valeur? Globale, pour une valeur de 226 700. C'est la valeur globale, ça ne représente plus le prix unitaire de chaque pantalon coton stocké, ça représente la valeur globale. Donc voilà, pour obtenir le prix unitaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 226 700 par 2500. Voilà, 226 700 divisé par 2500, ça donne combien? 90,68. Les entrées seront représentées par ce qu'on a produit. Les entrées seront représentées dans ce cas par ce qu'on a produit, parce que les produits finis qui vont entrer en stock proviennent de la production. Je le dis et je le répète. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher le coût de production. On doit chercher l'information au niveau du tableau de production. Voilà. Le tableau de production, voilà le coût de production, le voilà. Coût de pantalon coton. Voilà. Voilà, pantalon coton, le coût de production. Qu'est-ce qu'on a produit? On a produit 14 200 à 84 dirhams le pantalon avec une valeur globale de 1 192 800. Donc tout ce qu'on a produit, va entrer en stock, va être stocké. Et donc cette ligne représente la valeur de la quantité et la valeur de ce qu'on a produit. Il sera bien sûr stocké avant d'être vendu, donc ça représente l'entrée en stock. 14 200 à 84, voilà, avec une valeur globale de 1 192 800. Voilà. 14 200 à quel prix? 84, 1 192 800. C'est bon? Les sorties. Alors avant de calculer les sorties, on va faire le calcul voilà. On va calculer le coût complet. Pardon, le coût moyen unitaire pondéré. Voilà le coût moyen unitaire pondéré. Pour cela, on va faire le total. Le total ici, ça donne 16 700. On avait 2500 unités stockées et on a produit 14 200. Donc à la fin du mois, on a une quantité globale, l'existant en stock à la fin du mois. L'existant en stock à la fin du mois de mai, c'est 16 700 pantalons. Leur valeur globale, pour calculer la valeur globale de l'existant en stock, on va faire la somme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 226 700 plus 1 192 800.
Ça donne combien? Une valeur globale de 1 419 500. Donc pour calculer la valeur moyenne de chaque unité stockée, le coût moyen de chaque unité stockée, on va diviser quoi? Ça représente quoi ce montant? Ça représente le stock initial en valeur. Ça représente le stock initial en valeur plus les entrées en valeur. Donc le stock initial en valeur plus les entrées en valeur seront divisés par quoi? Par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité, c'est-à-dire par 16 700. Donc 1 419 500 divisé par 16 700, ça donne combien? 85. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le coût moyen de chaque unité stockée est de 85, le coût moyen. Et c'est la méthode qu'on a retenue pour valoriser les sorties, c'est-à-dire pour donner une valeur à ce qu'on a consommé. Ça veut dire ce qu'on va consommer, ce qu'on va vendre maintenant. On ne va pas dire ce qu'on va consommer parce que c'est un inventaire permanent des produits finis. Lorsqu'ils seront sortis, lorsqu'ils enregistreront une sortie de ce stock, c'est pour être vendu. Donc les ventes seront valorisées, les sorties qui sont destinées à être vendues seront valorisées à combien? À 85. À 85. Le stock final sera aussi valorisé à 85. C'est bon? Donc cherchons maintenant la quantité sortie pour être vendue. Donc on doit revenir à l'exercice, à la page initiale de l'exercice. On doit chercher les ventes. Voilà les ventes. Combien on a vendu? On a vendu 15 000 pantalons à 90 dirhams. 90 dirhams, ça représente le prix de vente. Mais on cherche seulement la quantité qu'on a vendue, la quantité sortie des stocks, qui est valorisé dans ce cas. Lorsqu'il est sorti de stock, il est valorisé à 85. C'est bon. Donc c'est combien? C'est 15 000. Voilà, 15 000, c'est la quantité sortie du stock pour être vendue. Donc 15 000. Voilà, 15 000. Voilà. 15 000 fois 85. 15 000 fois 85. Ça donne 1 275 000. 1 275 000. Voilà. Sachant que le total débit égale au total crédit. Le total débit égale toujours au total crédit. C'est bon. Voilà. Total débit égale toujours au total crédit. Donc, quelle est la quantité restante en stock? Quelle est la quantité restante en stock? Quelle est la quantité restante en stock? C'est combien? C'est généralement et automatiquement 1700. 1700 unités restantes. Parce qu'on avait 16 700, on a consommé, on a fait sortir 15 000, donc ce qui reste c'est 1 700. Donc 16 700 moins 15 000. Donc pour calculer la valeur de ce qui a resté en stock, c'est 1700 multiplié par 85. Ça donne combien? 144. Voilà, ça donne 144 500. Donc maintenant, je vous demande d'arrêter la vidéo et d'élaborer l'inventaire permanent des pantalons laine. Voilà. Alors l'inventaire permanent des pantalons laine va s'établir de cette façon. Le stock initial est de 2500 pour une valeur globale de 334 000. Donc la valeur unitaire de chaque unité stockée pendant le début du mois de mai, c'est 222,6. Les entrées en stock d'un produit fini sont représentées par la production. Ce qu'on a produit en termes de pantalon laine, c'est 11 000 avec une valeur unitaire de 231 et une valeur globale un coût de production global de 2 541 000. La valeur moyenne de chaque unité stockée pendant le mois de mai, elle est de 230. C'est cette valeur qui représente le coût moyen unitaire pondéré. Il sera utilisé pour valoriser les sorties, ça veut dire les biens qui seront sortis pour être vendus.
qui sont de 12 000, parce que les ventes des pantalons laine sont de 12 000, seront valorisés à 230 lorsqu'ils vont sortir de ce stock. Et le stock final restant, puisqu'on avait au total de 12 500, on a vendu 12 000, donc le reste c'est 500. Et le total débit égale toujours le total crédit. Ces 500 restants en stock vont être aussi valorisés à 230, qui représente le coût moyen unitaire pondéré. Donc maintenant, calculons le coût de revient. Le coût de revient et le résultat analytique. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour les produits vendus. Le coût de revient et le résultat analytique, elle est établie pour les produits vendus. Commençons par le coût de revient. Au niveau de cette partie, on va établir le coût de revient des pantalons coton. Au niveau de cette partie, on va établir le coût de revient des pantalons laine. C'est bon, des pantalons laine au niveau de cette partie. Voilà, établissons maintenant le coût de revient pour les pantalons coton. Donc les pantalons, le coût de revient de quoi? Des produits coton vendus. Donc le coût de revient, ça prend en considération l'ensemble des charges supportées jusqu'à le stade de production, plus les charges de distribution. C'est bon? Donc ça fait quoi? Donc si je vous rappelais le premier chapitre qu'on a traité en classe, on a dit que le coût de revient égale quoi? Le coût de production égale coût de production, c'est bon, plus quoi? Plus charge de distribution. Et c'est encore correct. Ce qu'on a fait est encore correct. C'est bon? Coût de production plus quoi? Plus charge de distribution. Mais le coût de production de quoi? Des produits vendus. Et donc, la question que je vous pose maintenant, les produits qu'on va prendre en considération au niveau du coût de revient, c'est-à-dire les produits pour lesquels on va calculer le coût de revient. Est-ce que ce sont seulement les produits qui sont fabriqués, produits, ou ce sont seulement les produits qui sont fabriqués et vendus? C'est bon? Je répète la question. Le coût de revient, est-ce qu'il est établi seulement pour les produits qui sont fabriqués? Et dans ce cas, si c'est le cas, ça veut dire si on calcule le coût de revient seulement pour les produits qui sont fabriqués, on doit prendre en considération la totalité du coût de production, auquel on va ajouter les charges de distribution. Mais si on calcule le coût de revient seulement pour les produits qui sont vendus, fabriqués et vendus, dans ce cas, on ne peut plus prendre en considération la totalité du coût de production, parce que le coût de production, ça représente la valeur globale des produits qui sont fabriqués, qui sont produits, mais ça ne représente plus le coût des produits qui sont fabriqués et vendus. Donc, revenons à l'inventaire permanent des pantalons coton. Que représente cette ligne? 14 200. Voilà, 14 200 pantalons, produits à un coût de 84 et une valeur globale de combien? De 1 192 800. Ça représente quoi? Ça représente le coût de production. Ça représente la production en quantité et en valeur des produits qui sont fabriqués en globalité. Donc ça ne représente plus les produits qui sont fabriqués et vendus. Les produits qui sont fabriqués et vendus, ce sont les ventes, parce qu'on les a fait sortir du stock pour les vendre. Donc on cherche quoi? On calcule le coût de revient pour les produits qui sont fabriqués et vendus, et sortis pour être vendus. Et donc qu'est-ce qu'on devra prendre en considération? 15 000, voilà, valorisé à 85, et pour une valeur globale de 1 275 000. Donc c'est la valeur qu'on doit prendre en considération pour calculer le coût de revient. 15 000, voilà, 15 000. Voilà. Voilà. Coût de production de quoi? Des produits vendus. Donc si vous voulez, le coût de production sera représenté cette fois par quoi? Par 15 000. Le coût unitaire, c'est 85. La valeur globale est de combien? 1 275. 1 275.
Voilà, c'est cette ligne qui représente le coût, qui représente la valeur des produits qui sont fabriqués et vendus et pour lesquels on va calculer le coût de revient. Voilà. J'ai la recopie au niveau du coût de revient. Les charges de distribution maintenant, on doit revenir à quoi? On doit revenir au tableau de répartition des charges indirectes. Tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. C'est le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. C'est les charges relatives à la section distribution. Les charges relatives à la section distribution qu'on devra les répartir sur l'ensemble des produits qui sont vendus sont de 99 000. Donc, les charges indirectes qu'on a supportées lors de la distribution. On devra les répartir sur le coût de revient ou les coûts de revient des produits qui sont vendus. Selon quels critères on va les répartir? On va les répartir selon le critère suivant, 100 dirhams du chiffre d'affaires, c'est-à-dire selon le nombre de 100 dirhams réalisés de chiffre d'affaires. Donc le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé, 49 500. Donc combien de 100 dirhams de chiffre d'affaires on a réalisé en totalité lors de la vente des pantalons laine et pantalons coton? 49 500. Quel est le coût relatif à chaque unité d'œuvre? 2, ça veut dire chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires nous fait supporter 2 dirhams de charges indirectes. Nous fait supporter 2 dirhams de charges indirectes. C'est bon? Donc, comment va-t-on faire l'affectation de ces charges indirectes de distribution au coût de revient? Donc, qu'est-ce qu'on devra chercher? Voilà, le coût de chaque unité d'œuvre, il est de combien? Coût de chaque unité d'œuvre, il est de 2. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on devra chercher? On devra chercher le nombre d'unités d'œuvre. On devra chercher le nombre d'unités d'œuvre relative à quoi? Relative au pantalon coton. Ça veut dire on devra chercher le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé lors de la vente des pantalons coton. Pour cela, on devra revenir aux ventes réalisées concernant les pantalons coton. Les ventes réalisées. Voilà, ventes réalisées, les voilà. Voilà. Les ventes réalisées concernant les pantalons coton, 15 000 à 90 dirhams l'unité. C'est-à-dire, on a vendu 15 000 unités à 90 dirhams. 15 000 fois 90 dirhams, ça nous donne un chiffre d'affaires de 1 350 000. Ça veut dire qu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 1 350 000. Si on veut connaître le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires concernant les pantalons coton, on devra diviser le montant qu'on a trouvé voilà, par 100. Ça veut dire le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé et concernant les pantalons coton, il est de combien? De 13 500. Donc 13 500 multiplié par 2, on a réalisé 13 500 100 dirhams de chiffre d'affaires lors de la vente des pantalons coton. Les charges indirectes relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, elle est de 2. Donc les charges indirectes de distribution supportées lors de la vente des pantalons coton, c'est 13 500 fois 2, ça donne 27 000. Voilà. Pour calculer le coût de revient, on fait la somme des coûts. Alors, la somme des charges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 1 275 000 plus 27 000. 1 275 000 plus 27 000, ça donne 1 302 000. 1 302 000, ça représente quoi? Ça représente le coût de revient, l'ensemble des charges supportées depuis l'achat jusqu'à la vente des pantalons coton. Donc, ce montant a été supporté pourquoi? Pour vendre combien d'unités? Pour vendre 15 000 pantalons coton. Ça veut dire qu'on a supporté 1 302 000 de charges depuis l'achat jusqu'à la vente pour vendre combien? 15 000 unités. Ça veut dire on va mettre ici 15 000. Donc, pour chercher le coût de revient relatif à chaque unité vendue parmi les 15 000, on devra diviser le montant 1 310 000 par 15 000. Ça donne combien? 86,8. 86,8. Voilà, donc ça représente quoi ça? C'est le coût de revient unitaire des pantalons coton et ça représente quoi ce montant? Le coût de revient global relatif aux pantalons coton.
Maintenant, si vous avez compris, veuillez mettre la vidéo en pause et calculer le coût de revient relatif au pantalon laine au niveau de cette partie-là. C'est bon? On continue. Donc voilà, les pantalons laine, on calcule maintenant le coût de revient des pantalons laine. Coût de revient des pantalons laine. Et le coût de revient des pantalons laine, selon la formule que je vous ai donnée au niveau du premier chapitre, c'est le coût de production plus quoi? Plus les charges de distribution. C'est le coût de production plus charges de distribution. Mais est-ce qu'on va retenir, je vais répéter le questionnement que j'ai posé au début, est-ce que je vais retenir le coût de production de l'ensemble de la quantité produite et fabriquée, ou est-ce qu'on va retenir seulement le coût de production des produits qui sont fabriqués et vendus? Et donc, on va retenir la deuxième solution, tout simplement parce que le coût de revient est établi pour les produits qui sont vendus. Alors, quel est le coût des produits, le coût de production des produits qui sont fabriqués et les coûts de production des produits qui sont fabriqués et vendus? Voilà. Cette ligne représente la 11 000, c'est la quantité globale produite, avec une valeur globale de 2 541 000, c'est ce qu'on a produit en totalité, mais ce qu'on a vendu, on a vendu maintenant 12 000. On a vendu 12 000. Chaque unité, lorsqu'il a fait sa sortie du stock, a fait sa sortie avec une valeur unitaire de 230. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette valeur, c'est cette ligne qu'on va prendre en considération pour calculer le coût de revient. C'est bon? C'est pour calculer le coût de revient. On prend en compte le coût des produits fabriqués et vendus et sortis des stocks pour qu'ils soient vendus. Donc 12 000 par 230. 12 000, voilà le coût de revient, coût de production des produits vendus. Voilà 12 000 fois combien? 230. 12 000 par 230, 12 000 par 230, ça donne combien? 2 760 000. 2 760 000. Alors, qu'est-ce qu'on devra ajouter? On devra ajouter les charges de distribution. Et les charges de distribution, ce sont les charges indirectes qui figurent au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Voilà le tableau de répartition des charges indirectes qu'on a établi. Je répète là encore, au niveau des charges de distribution, on a supporté des charges de distribution globales de 99 000 dirhams. Voilà, les charges de distribution seront réparties sur les coûts de revient des produits vendus. Selon quel critère? Selon le critère 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, quel est le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé? On a réalisé 49 500 100 dirhams de chiffre d'affaires lors de la vente de l'ensemble des produits de l'entreprise. Ça représente quoi? Les charges indirectes relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc maintenant, les charges indirectes de distribution sont de combien? Sont de 2 unitaires. Donc on devra chercher quoi? On devra chercher le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé lors de la vente des pantalons laine. Le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé lors de la vente des pantalons laine. Donc on devra aller à la rubrique vente. Voilà, à la rubrique vente, voilà. Au niveau de la rubrique vente, on voit qu'on a vendu 12 000 pantalons laine pour une valeur unitaire de 300. Donc le chiffre d'affaires global lié au pantalon laine, c'est 12 000 fois 300, ça donne combien? 3 600 000 dirhams de chiffre d'affaires. On veut chercher maintenant le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisés au niveau des pantalons laine pour savoir les charges indirectes relatives à ces nombres de 100 dirhams réalisés. Donc on divisera le produit des 12 000 fois 300 par 100. Donc ça donne combien? 36 000. Voilà, 36 000. Voilà, 36 000 fois 2. 36 000 fois 2, ça donne 72 000. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le total. Donc, plus 2 millions. Donc, 2 760 plus 72 000
2 760 plus 72 000, ça donne combien? 2 832 000. 832 000, c'est l'ensemble des charges supportées depuis l'achat jusqu'à la vente. Pour vendre quelle unité? Combien d'unités? C'est pour vendre 12 000. C'est pour vendre 12 000. Donc, le montant, c'est l'ensemble des charges supportées depuis le début jusqu'à la fin pour vendre combien? 12 000. C'est le coût de revient des 12 000 unités vendues. Voilà, on va recopier le montant. Voilà, 12 000. Voilà, 12 000. Voilà, 12 000. Pour chercher le coût de revient unitaire, on va diviser le coût de revient global par la quantité vendue. Ça donne combien? 236. 236, c'est le coût de revient de chaque unité vendue. C'est bon? Voilà. Définition, le coût de revient est le coût complet d'un produit dans la mesure où il englobe toutes les dépenses depuis le stade d'achat jusqu'à le stade de la commercialisation. Coût de revient égale quoi? Coût de revient égale quoi? Coût de coût de production des produits vendus, si vous voulez, plus les charges indirectes de distribution. Voilà, c'est la formule. Voilà, résultat analytique maintenant. On devra établir le tableau relatif au résultat analytique. Le résultat analytique, c'est ce qui reste du chiffre d'affaires après déduction de l'ensemble des coûts supportés. Donc le résultat analytique, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, comme on a déterminé au niveau du premier chapitre introductif, moins chiffre d'affaires, moins quoi? Moins le coût de revient. Voilà. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la quantité vendue. Voilà, on détermine maintenant le résultat analytique relatif au pantalon coton. Voilà, c'est la quantité du pantalon coton vendu fois le prix de vente, 15 000 fois 90. 15 000, pour calculer le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue multiplié par quoi? Par le prix de vente. 15 000 fois 90, 15 000 fois 90, ça donne 1 350 000. Voilà. Le coût de revient, on vient de le calculer. Le coût de revient, coût de revient des pantalons coton, 15 000, 86,8. Voilà, coût de revient, on va le recopier. 15 000, voilà, 86,8. 1 302 000. 1 million 15 000 fois 86,8, ça donne 1 302 000. Pour calculer le résultat analytique, on va faire la différence entre le chiffre d'affaires, 1 350 000, moins 1 302 000. Ça donne 48. 48 000, c'est le résultat analytique global réalisé sur cette activité pantalon coton. Ça veut dire l'entreprise a réalisé un gain de 48 000 dirhams globalement sur cette activité pantalon coton. Elle a réalisé un gain de 48 000 lors de la vente de 15 000 unités. Donc, elle a vendu 15 000 et au niveau de ces 15 000, elle a gagné combien? 48 000.
Donc pour calculer le résultat unitaire, on va diviser les 48 000 par la quantité vendue. Ça donne combien? 3,2. Ça veut dire sur chaque pantalon coton vendu, il réalise un gain unitaire de 3,2 dirhams. C'est bon? Faisons le même calcul. Chiffre d'affaires concernant établissons maintenant le résultat analytique pour les pantalons laine. Chiffre d'affaires relatif aux pantalons laine, c'est la quantité vendue, c'est 12 000, multiplié par le prix de vente qui est de combien? De 300. 300. Au total, on a réalisé un chiffre d'affaires de 3 600 000. 3 600 000. Le coût de revient relatif au pantalon laine, c'est de 136. C'est bon, c'est le coût de revient. Donc on va recopier cette ligne de coût de revient ici pour le retrancher. 236. 12 000 par 236, ça donne 2 832 000. 2 832 000. Faisons la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Ça donne 768 000. 768 000. Comme résultat global. Comme résultat global réalisé sur l'activité pantalon laine. Elle a été réalisée lors de la vente de combien d'unités de pantalon laine? De 12 000. Donc le résultat unitaire réalisé sur la vente de chaque pantalon laine est de 64 dirhams. Lors de la vente de chaque pantalon laine, elle réalise un gain de 64 dirhams. 64 dirhams. Le résultat analytique s'obtient donc en faisant la différence entre quoi et quoi? Entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Voilà. Je vous remercie et je vous demande de réaliser les exercices restants. À la prochaine.